Bonjour, bonsoir les amis, comment allez-vous? Comment se passe cette période actuelle pour vous? Alors je viens vous faire cette vidéo pour vous parler d'un événement exceptionnel qui ne se produit qu'une fois par an, puisque cet événement va être la conjonction de plusieurs facteurs qui se cumulent et qui ensemble sont extrêmement puissants. Donc vous l'aurez compris, je viens vous parler de la pleine lune de ce lundi 16 mai qui se lèvera à 6h14 du matin, donc heure de Paris. Donc il faut savoir que c'est la pleine lune la plus importante de l'année. C'est une pleine lune qui promet d'être magique, intense, extrêmement puissante. Donc plusieurs choses donc à savoir. Déjà côté pleine lune, de manière générale, elles sont bien souvent associées, comme je le dis toujours, à des croyances populaires, que ce soit les vampires, les loups-garous, les accouchements, les insomnies, j'en passe et des meilleurs. Donc il faut savoir que la pleine lune, astronomiquement, c'est l'une des 4 phases de la lune, en fonction de sa position par rapport au soleil, bien entendu. Donc vous avez le premier quartier, la pleine lune, le dernier quartier et la nouvelle lune. Ça vous donne un petit peu le cheminement. Donc durant la pleine lune, le soleil, la Terre et la lune sont approximativement alignés. Si on traçait une ligne droite, ce serait quasiment aligné, comme je le dis. Et donc la face visible de la lune depuis la Terre apparaît totalement illuminée par le soleil. Et donc inversement, quand on est, comme c'était une quinzaine de jours à la phase de la nouvelle lune, c'est la phase pendant laquelle la lune n'est pas visible depuis la Terre. Et en fait, c'est une phase qui se fait environ tous les 29 jours et 12 heures, puisque voilà, vous savez que c'est pas, ça fluctue toujours. Des fois, on a 28 jours, 29 jours, 30 jours. Donc c'est pour ça que voilà, ça se décale. Donc comme toujours, c'est comme l'agent 007, James Bond. Les pleines lunes, elles ont toujours un petit nom de code aussi. Et cette pleine lune du mois de mai, elle est connue sous le nom, bon, elle en a différents, mais moi celui que j'aime bien, puisqu'en fait ça va bien avec tout ce qui se passe dehors aussi, le printemps et tout, c'est la pleine lune des fleurs. Elle a été appelée ainsi par les tribus amérindiennes parce que ça fait référence à la période de l'année où les fleurs sauvages sont en pleine floraison. C'est la pleine saison printanière, vous le voyez dans vos jardins, etc. Il y a plein de belles choses qui poussent, le lilas, le muguet, etc. Donc c'est vraiment une période extrêmement chouette. Donc c'est également une pleine lune qui va être accompagnée d'une éclipse totale. Donc une éclipse qui sera visible en totalité depuis l'Amérique du Sud, pas de chez nous. Et elle sera visible pendant la phase du coucher de la lune depuis l'Europe et l'Afrique. Et voilà, l'Amérique du Sud, par exemple, eux, ils profiteront entièrement de ce magnifique spectacle. Il faut savoir que cette éclipse va durer environ 3h30 au total. Et voilà, et les zones francophones du Québec, de nos amis du Québec, des Antilles, de la Guyane, pourront assister à la totalité de l'éclipse. Donc l'influence de la Lune sur la vie terrestre est également réelle et prouvée scientifiquement, comme je vous le disais, notamment son rôle dans le cycle des marées, puisque le cycle lunaire a un réel impact aussi sur votre corps, votre humeur, la nature, avec des problèmes d'insomnie que souvent certaines d'entre vous connaissent bien puisque vous m'en faites part régulièrement. Aussi tout ce qui est lié à l'agressivité, au jardinage, au déclenchement des accouchements, etc. etc. Il y a également des effets de la pleine lune sur le sommeil, puisqu'il faut savoir que la pleine lune dérègle l'horloge biologique interne qu'on a, et elle va augmenter le temps d'endormissement de 5 minutes à peu près, ce qui va réduire au final la durée du sommeil de 20 minutes, et donc diminuer de 30% le temps de sommeil profond. Bien entendu sur l'humeur aussi, puisque tout ce qui est stress, tout ce qui est anxiété, et donc ces humeurs peuvent changer durant la phase de la pleine lune, et avec sous l'effet de ces troubles du sommeil. Bon, je passerai également les effets de la pleine lune sur la fertilité. Voilà, mais bon, ça je pourrais faire, si vous le souhaitez, une vidéo à part entière là-dessus pour accentuer là-dessus. Donc revenons à notre pleine lune. Donc il faut savoir que ce mois de mai est donc l'un des plus importants de l'année, puisqu'il va marquer un tournant décisif pour les prochains mois. Il va également signer le début d'une nouvelle ère, la fin d'un cycle, puisque vous le savez, tout n'est que changement, mutation, adaptation. Et donc cette pleine lune de ce lundi s'inscrit dans la droite lignée.
puisque comme je vous le disais, elle va être accompagnée d'une éclipse lunaire totale qui va rendre également, qui va donner à cet événement un moment spirituel important. En plus, cette pleine lune sera positionnée dans le signe du Scorpion et va donc vous inciter à faire un immense nettoyage. Donc tout ce qui est non-dit, tout ce qui est blocage, etc., exit et donc place au grand jeu de la vérité, puisque les éclipses font également office de nettoyage karmique. Et donc cette éclipse lunaire totale va provoquer des changements inattendus, puisqu'on est en plein, je vous l'avais dit la dernière fois, hein, on est en plein dans la saison des éclipses également, qui est reconnue pour être particulièrement mouvementée. C'est durant cette période que des changements ont lieu. C'est ce qui distingue aussi cette période des autres périodes qu'on connaît le reste de l'année, c'est cette notion de surprise, puisque c'est un peu comme un lion indomptable, un petit peu. On ne peut pas prédire effectivement les transformations qui vont arriver. La seule chose qui est possible de faire pour vous, c'est d'accueillir ce changement. Voilà, donc comme je vous le disais également, il y a l'influence du Scorpion qui va être phénoménale, puisque ce doublé pleine lune éclipse lunaire va se dérouler en plus. C'est comme vous savez, comme un millefeuille, effectivement, on superpose les couches. Elle va se dérouler sous l'influence du Scorpion, qui est un signe astrologique reconnu pour accorder une très grande importance un petit peu à son jardin intérieur, à son temple intérieur. Donc il faudra vraiment veiller un petit peu à être attentive et attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous pour comprendre un petit peu les grandes transformations auxquelles vous pouvez vous y attendre. Donc le Scorpion, les grands thèmes qui régissent ce signe, c'est la sexualité, c'est l'inconscient, c'est la peur. Il faut savoir également que, comme je vous le disais, cette saison des éclipses, elle a débuté dans le signe du Taureau et elle va donc se conclure dans celui du Scorpion. Et donc elle risque potentiellement de perturber les signes fixes du zodiaque. C'est eux qui vont risquer d'avoir des révélations plus profondes. C'est eux notamment qui sont régis par l'influence du Taureau, du Lion, du Scorpion et du Verseau. Et donc ce chaos pourrait vous imposer une période de réflexion nécessaire, mais absolument bénéfique. Donc voilà, vous allez pouvoir vous attendre ce lundi, et puis pas que, parce que vous savez, je l'ai toujours, les pleines lunes, elles ont une influence, rien ne se fait voilà, c'est pas tac, on tourne l'interrupteur, ça vient progressivement, ça atteint son effet culminant et ça baisse progressivement. Donc il va y avoir vraiment une culminance de magie, puisque le signe d'eau, le signe du Scorpion, c'est un signe d'eau qui est magnétique, qui est intuitif, et donc les choses vont se mettre en place naturellement. Vous flottez dans un univers où les choses, effectivement, se passent sans que finalement vous ayez besoin de trop faire grand-chose. Les choses vont venir à vous naturellement grâce à cette pleine lune. Alors il faut savoir qu'on a également notre grand ami Mercure, la communication, l'intellect, qui vient d'entrer dans sa phase rétrograde. C'est donc cette phase, vous savez, où ça donne l'impression de ralentir, de faire marche arrière dans le ciel. Et donc, il est plus que jamais très important de faire preuve d'authenticité. Et voilà, de clarifier vraiment vos idées. Donc, c'est comme si là-haut, en fait, on vous invitait à être beaucoup plus cash, à laisser parler ce que vous avez sur le cœur, à pas garder, vous savez, les couleuvres qu'on avale, mais vraiment arrêter de mentir, de les non-dits, aplanissez-les. Et voilà, vous remettez en cause personnellement, dans le but toujours de vous retrouver en effet miroir face à vous-même et face à vos propres vérités. Et voilà, comme je vous le disais, Mercure rétrograde, il n'y a pas que des retards de train, des problèmes informatiques, de communication, de couacs, etc. Mais Mercure rétrograde brouille également vos sens et complique votre capacité naturelle de votre cerveau à pas surréagir aux émotions. Il faut savoir que la planète Jupiter se trouve, elle, dans un signe de feu, puisque en l'occurrence le bélier, et ça va donner vraiment de la fougue et de l'impulsion à tous vos désirs. Et donc ça va être extrêmement explosif et voilà, extrêmement complexe aussi pour beaucoup d'entre vous à gérer. Et donc, on a également, voilà, comme l'alchimie astrologique est toujours intéressante, on a aussi notre belle planète Saturne, un petit peu de la sagesse, plus rigide, plus, voilà, qui structure en astrologie,
qui vient apporter effectivement sa touche avec un aspect un petit peu plus dur au Soleil et à la Lune pour vous permettre de montrer vos limitations et vos points faibles. Donc voilà, hein, comme je vous disais, la pleine lune en Scorpion, c'est pas quelque chose de très facile à vivre. C'est une lunaison qui fait ressortir beaucoup d'émotions. Puisque voilà, par définition, le Scorpion, c'est également le signe qui a besoin de laisser mourir pour renaître, hein. Il abandonne, il plonge dans les méandres des ténèbres les plus profonds de son être pour retrouver de la force. C'est vraiment le phénix, hein, du zodiaque, hein. Il renaît de ses cendres, comme on dit. Et donc, forcément, quand une pleine lune s'associe en plus à un tel personnage, vous allez pouvoir vous attendre à faire du grand tri, du ménage, et il va falloir vraiment que vous preniez les problèmes qui sont les vôtres, hein. Enfin, on a tous, hein, différentes choses importantes à régler et à prendre à bras le corps. Et vraiment, ce qui est important, c'est vraiment vous délester de ce qui ne vous convient plus pour repartir sur des bases plus saines et plus authentiques, comme je vous le disais. Donc ça va être également une période de clarification. Alors bien entendu, hein, ça risque d'être fatigant, épuisant. Moi, je vous conseille personnellement d'anticiper un petit peu les mauvaises nouvelles et les émotions qui pourraient jaillir à l'occasion de cette pleine lune. Mais par contre, et c'est important effectivement avec ces énergies actuelles, que vraiment vous concrétisiez vos rêves les plus chers. Il faut vraiment que vous appreniez à vous adapter et surtout à vous écouter profondément. Interrogez-vous un petit peu sur quels sont vos désirs profonds, ce qui vous fait kiffer, ce qui vous fait vibrer, pour trouver justement un équilibre. Et il ne faut pas justement se dire moi j'aimerais ça, j'aimerais faire ça parce que bon voilà mon entourage, ma famille, mon conjoint, ma compagne, effectivement, ça leur ferait plaisir. Non, 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 c'est vraiment de l'intérieur. Il faut aller voir en son plus fort intérieur, dans les profondeurs de votre être, ce qui est vraiment important pour vous en fait. Et donc pour garder votre ancrage par rapport à des énergies tellement puissantes, il va vous falloir faire la part des choses par rapport à vous, par rapport aux autres également. Et est-ce que vous voulez vraiment, est-ce que vous ne voulez plus? Puisqu'on dit toujours, hein, il y a le dicton qui dit il va falloir accepter que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Vous n'allez pas pouvoir éradiquer, bien entendu, hein, vos pensées sombres, vos rancunes, etc. Mais essayez de les recycler, de les ressourcer, de les régénérer. Et voilà, pour vraiment essayer de faire pousser là-dessus, sur ce terreau, une nouvelle partie de vous qui va arriver. Donc il est grand temps de lâcher prise, le fameux lâcher prise, hein, on en parle toutes et tous tellement souvent. Ça a l'air tellement simple comme ça, et pourtant c'est tellement complexe à mettre en place. Mais ça va être vraiment tout l'enjeu de cette pleine lune et de cette éclipse, hein, associée à cette pleine lune, que vous appreniez à abandonner ce qui ne vous convient plus, à apprendre à pardonner vos erreurs du passé pour vraiment pouvoir aller de l'avant. C'est vraiment le moment de clôturer définitivement un chapitre de vos vies pour vous en ouvrir un nouveau et passer à autre chose. Alors en plus, voilà, on remet encore une couche sur le millefeuille. En plus de tout ce que je vous ai déjà indiqué dans cette vidéo, il faut savoir que cette puissante pleine lune, et donc doublée d'une éclipse totale, va être également placée sous le signe du Vésac. Alors le signe du Vésac, c'est quoi? On dit souvent que la réalisation du Bouddha, hein, donc notre ami le Bouddha, a eu lieu pendant la nuit de la pleine lune de mai. Et donc chaque année, à cette occasion, des millions de personnes méditent pendant cette nuit. C'est donc ce qu'on appelle le fameux festival de Vésac. Puisque à cette occasion, d'autant plus là en 2022, comme vous pouvez le constater hein, actuellement, les énergies cosmotelluriques continuent à monter en puissance de plus en plus. Et donc ces énergies montantes de cette éclipse lunaire vont vous amener des événements qui vont vous guider vers votre juste place. Et justement, au moment de cette pleine lune du Vésac, il y a les énergies christiques d'un côté. Mais alors, christique, ne pas confondre, c'est pas non plus associé que à la religion, hein. C'est des énergies christiques au sens large, en fait, qui sont accompagnées en même temps des énergies bouddhiques qui descendent toutes les deux en même temps, puisque cette pleine lune du Vésac va donc vous amener de puissantes énergies d'amour inconditionnel, de paix, de sagesse, de compassion, pour vraiment vous aider à faire l'unité entre votre cœur et votre conscience, pour faire l'unité en vous.
Et cette pleine lune de Vésac, donc une fois par an, c'est toujours un grand temps d'élévation, de révélation, de reconnexion à vous. Et il faut savoir que cette éclipse lunaire qui va être couplée avec tout ce que je vous ai indiqué va amener véritablement un puissant changement énergétique dans vos vies. Il n'est pas impossible d'ailleurs que bon nombre d'entre vous fassent un magnifique saut quantique à ce moment-là. Ça va être vraiment un puissant passage de transformation avec bien entendu beaucoup de sensibilité émotionnelle décuplée par toutes les prises de conscience qui vont se faire, mais vraiment des expériences qui vous sont envoyées, c'est pas pour vous punir ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour vous aider à lâcher, à clarifier ce qui vous hante. Et surtout, comme je le disais avant, pour lâcher tout ce que vous avez plus besoin actuellement, pour vous aligner avec vous-même en fait, avec votre mission d'âme, clairement, puisque votre âme, elle est là aussi pour vous dire, eh oh, c'est bon, réveille-toi, maintenant, on a quelque chose à faire, arrête de dormir, arrête de te mordre la queue, de tourner en rond, on y va, quoi. Donc voilà, cette éclipse de pleine lune va également pouvoir vous donner l'accès à des niveaux de conscience supérieurs. Donc ce qui est important, c'est que vous compreniez, c'est de vraiment rester centré dans votre cœur. Faites confiance à votre intuition, à vos ressentis, à vos perceptions, à toutes les capacités extrasensorielles que vous pouvez avoir, à vos envies, à vos idées. Et vraiment passez plutôt sur un mode de libération, réception, éveillez-vous à des choses pour faciliter un peu toutes les intégrations d'énergie qui vont se faire. Alors bien entendu, comme chaque fois, ça se fait souvent par beaucoup d'inconfort physique, émotionnel, des montagnes russes au niveau des émotions, de la vitalité, du sommeil, parce que ce processus d'élévation, il accélère et il est toujours de plus en plus puissant. Donc en termes de signes, alors bien entendu, nos amis taureaux, nos amis scorpions vont sentir les effets de ces oppositions astrales qui passent sur leur axe très fortement, mais ils ne seront pas les seuls, puisque on aura nos amis du Capricorne qui vont avoir peut-être besoin de restructurer un projet à long terme. Vous devrez appliquer sans doute aussi des réformes, des restructurations, pour que les bases de vos entreprises, de vos projets soient solides et durables dans le temps. On a également nos amis lions, à qui effectivement il est conseillé un petit peu de laisser derrière vous tous ces liens toxiques qui vous font retomber dans le passé continuellement. Le temps est vraiment venu pour vous de changer de peau, un peu comme un serpent qui mue. Et une fois que ces énergies électriques de cette éclipse seront retombées, vous aurez le temps de vous remettre de tous ces chamboulements. Donc voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur cette pleine lune qui va être aussi puissante, forte, intensive que magique. Si vous avez aimé cette vidéo, bien entendu, likez-la, partagez-la autour de vous, dans vos amis, vos connaissances. Il y a peut-être des personnes qui pourront être intéressées, il y a peut-être des choses qui pourront les titiller, qui pourront expliquer certaines choses de ce qu'ils traversent. Sachez qu'il me reste également encore quelques places de libre pour vous accompagner avec ma casquette d'énergéticien. Au travers et vous permettre de vous rééquilibrer vos corps subtils, vos centres énergétiques, vos chakras, apaiser vos émotions, vos charges émotionnelles, vos charges mentales, tout ça au travers de mes soins énergétiques. Pour ce faire, contactez-moi au 06 12 74 33 27 sur mon numéro de téléphone pour que je puisse vous accompagner, vous aider à évacuer puis à intégrer toutes ces belles énergies. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse lunaison. Je vous dis bien entendu à très vite. Prenez surtout soin de vous, buvez beaucoup d'eau, soyez doux et aimable envers vous-même. Partez dans la nature, allez au contact de la nature, ancrez-vous, c'est important. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à bientôt.